As-tu déjà rêvé de plonger dans les profondeurs de l'océan? Eh bien, aujourd'hui, tu vas avoir cette chance. Mais attention, combien de temps es-tu capable de retenir ton souffle? Moins d'1 minute? Ne t'inquiète pas. Monte à bord de notre submersible et rejoins-nous pour un voyage vers les profondeurs. Tu es prêt? C'est parti! Là, juste sous la surface, tu vois que la vie est encore florissante. Les poissons et les animaux marins abondent et les nageurs nous font signe. Mais nous ne resterons pas longtemps ici. À 20 mètres, un tout nouveau monde s'ouvre devant tes yeux. Des récifs coralliens peu profonds se dressent magnifiquement non loin du rivage. Et il y a encore des gens ici. Mais cette fois, ce sont des plongeurs. La pression de l'eau est déjà forte pour les plongeurs sans équipement spécial. 40 mètres est la profondeur à laquelle nous disons au revoir aux plongeurs amateurs. C'est le maximum autorisé pour eux. Faites attention à vous, les amis. 60 mètres et voici le premier orque. Ces baleines vivent dans les eaux relativement peu profondes de presque toutes les mers et tous les océans du monde. Au fait, sais-tu qu'elles sont des super prédateurs? Cela signifie qu'elles n'ont pas d'ennemis naturels et que personne ne peut les tuer. À 70 mètres, nous rencontrons les requins-baleines, la plus grande espèce de poisson connue qui pèse jusqu'à 60 tonnes. Leur espérance de vie est également exceptionnelle, puisqu'ils peuvent vivre jusqu'à 130 ans. Maintenant, regarde autour de toi. Si tu vois encore un plongeur, ce doit être un professionnel. Parce qu'à 100 mètres, ils doivent faire très attention à ne pas faire d'accident de décompression. Cela se produit s'ils remontent trop vite à la surface. Et si tu as de la chance, tu peux aussi apercevoir une pieuvre géante du Pacifique. Elle vit dans les eaux fraîches à partir de cette profondeur, mais peut descendre jusqu'à 2000 mètres. Et maintenant, nous entrons dans la partie sombre de l'océan. À 150 mètres, seulement 1% de la lumière de la surface nous parvient. Tout le reste est absorbé par l'eau, et plus on va descendre, plus ça va devenir sombre. Oh, regarde! À 200 mètres, il y a un régalèque géant qui tourne autour de notre submersible. On pense que ces créatures sont les ancêtres de tous les serpents de mer, et ils sont à l'origine de nombreuses légendes. Parfois, ils remontent à la surface et font peur aux marins et aux nageurs. Pas étonnant, ces poissons peuvent atteindre une longueur de 11 mètres. Ok, nous voici à 300 mètres et... Attends, c'est quoi ce truc énorme qui bouge là-bas? C'est un crabe-araignée géant du Japon. Pourquoi un crabe-araignée? Eh bien, il suffit de regarder ses pattes et la ressemblance saute aux yeux. D'ailleurs, il n'y a presque rien de plus que des pattes. Le corps d'un tel crabe ne mesure généralement que 50 cm de diamètre. En t'enfonçant plus profondément, à 500 mètres, tu vas voir la dernière des baleines bleues. Pas vraiment la dernière de son espèce, mais la plus grande profondeur à laquelle elles peuvent nager. Elles n'ont pas vraiment besoin de plonger aussi profond pour se nourrir, puisqu'elles ont de la nourriture en abondance dans les eaux moins profondes. Mais elles en sont capables. C'est peut-être juste pour montrer à quel point elles sont géniales. Après tout, ce sont les plus grandes créatures de l'histoire de la Terre, à la fois en mer et sur Terre. Chut, tu entends ça? Ce sont les sons que produisent les rorquals pour parler à leurs amis à des kilomètres de distance. Ils peuvent le faire grâce au canal SOFAR ou Deep Sea Channel, qui commence généralement à 600 mètres, mais qui peut varier en profondeur. Il s'agit d'une couche d'eau où la vitesse du son est à son minimum, et les ondes sonores peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant de disparaître. À la profondeur de 830 mètres, nous sommes arrivés au point où le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, ne dépasserait même pas de la surface s'il était immergé. Nous entrons maintenant dans la partie vraiment intéressante de l'océan, où aucune lumière solaire ne nous atteint, et où vivent d'étranges créatures. L'une d'entre elles est le calmar géant. Il vit à une profondeur de 900 mètres. Imagine une créature avec des yeux de la taille d'un frisbee. Les cachalots chassent ces animaux, mais les calmars savent se défendre. Quel spectacle ce serait d'assister à un tel affrontement! Et c'est là que les ténèbres nous tombent enfin dessus. La zone bathypélagique. La pression est si forte que si tu te retrouvais ici sans submersible, tu serais écrasé en quelques secondes. Et ce sans rien voir. Pas la meilleure des idées donc. De toute façon, à 1100 mètres de profondeur se trouve le Mata West, un des volcans océaniques les plus profonds du monde. Sa dernière éruption date de 2009 et il a même été filmé par un véhicule télécommandé. À 1280 mètres de profondeur, on peut apercevoir les féroces grands requins blancs. Ces prédateurs ultimes se sentent bien à une telle profondeur. Leur vue est plutôt mauvaise et ils naviguent à l'odeur,
donc ils n'ont pas vraiment besoin de la lumière du soleil pour chasser leur proie. Je ne te vois pas, mais je te mangerai quand même. Les tortues luttes, les plus grandes du monde, vivent à la même profondeur. On se demande si elles le font pour taquiner les grands requins blancs. Tu vois ces énormes filets? C'est parce que nous sommes maintenant à la profondeur de 1500 mètres, où la méthode de pêche attrape-tout est utilisée. Les filets sont là pour être traînés sur le fond de l'océan, attrapant tout ce qui a le malheur d'être sur leur passage. Nous te laisserons juger à quel point cela est préjudiciable à la vie océanique. À 1830 mètres, si nous étions dans le Grand Canyon, nous serions assis à son point le plus bas et le plus profond. Imagine que toutes ces crevasses aient été remplies d'eau et tu auras une image parfaite. Maintenant, si nous faisons vraiment attention, à la profondeur de 2000 mètres, nous pourrons apercevoir la libellule noire, une créature cauchemardesque qui vit dans les parties profondes et sombres de l'océan. Et crois-moi, il vaut mieux ne pas s'approcher. Elle semble tout droit sortie d'un film d'horreur et il vaut mieux qu'elle ne croise jamais notre chemin. À 2250 mètres, nous disons au revoir aux cachalots. C'est le point le plus profond où ils peuvent plonger. Et d'ailleurs, ils n'ont pas grand-chose à faire à une telle profondeur. Peut-être qu'ils chassent la libellule noire. Ou alors c'est elle qui les chasse. Non, la différence de taille est trop grande. Les cachalots peuvent atteindre 19 mètres de long, ce qui en fait les plus grandes baleines à dents du monde. Peu de créatures peuvent s'attaquer à ça. Heureusement que notre submersible a un puissant projecteur, sans quoi nous n'aurions pas pu voir l'étonnante beauté des récifs coralliens situés à une profondeur de 3000 mètres. On les trouve dans tous les océans et c'est dommage qu'on ne puisse pas les voir sans un équipement spécial de plongée sous-marine. Bon, descendons encore plus profond. À 3700 mètres, on atteint la profondeur moyenne de l'océan mondial. À partir de maintenant, le voyage dans les vraies profondeurs commence. Le plancher océanique moyen a été dépassé. Il est donc temps de plonger dans les abysses. À 4500 mètres, les monstres de tes pires cauchemars surgissent. La baudroie, par exemple, est effrayante. Ses dents longues et crochues, ainsi qu'une excroissance sur sa tête qui attire la proie, suffisent à faire peur même aux plus courageux. Mais ce qui est peut-être encore plus terrible, c'est la créature qu'on appelle le grand avaleur. C'est une bête ressemblant à une anguille qui a un estomac très élastique et qui peut avaler des proies qui font 2 fois sa taille. Regarde en bas et tu verras l'épave la plus profonde jamais trouvée. Le SS Rio Grande a coulé en 1941 dans l'Atlantique Sud et est descendu jusqu'à 5760 mètres. Pas étonnant qu'il n'ait été retrouvé que 55 ans plus tard. Et maintenant, la partie la plus profonde et la plus sombre de l'océan commence. Nous plongeons dans la fosse des Mariannes. Officiellement, elle commence à environ 6000 mètres de profondeur. C'est à la fois la zone la moins explorée et la plus fascinante pour les scientifiques et les aventuriers. Qu'est-ce qui se trouve au fond? Eh bien, nous allons bientôt le découvrir. Mais tant que nous n'y sommes pas encore, nous allons te montrer autre chose. Par exemple, voici le poisson le plus profond jamais trouvé. Il s'agit d'un poisson limace qui vit à 7900 mètres. Son corps est translucide, donc on peut voir à travers sa peau. Heureusement que nous n'avons pas éteint la lumière, car ce petit bonhomme est étonnamment mignon pour une créature qui peut supporter une telle pression. En descendant de plus en plus bas, tu ne verras pas d'autres sortes de poissons ou d'animaux vertébrés. La pression est trop forte pour de telles créatures. Mais il y a des crevettes et d'autres invertébrés, sans parler des microbes, qui peuvent vivre même au plus profond de l'océan. Et cette partie s'appelle le Challenger Deep. Il se situe au fond de la fosse des Mariannes et sa profondeur est de 10 927 mètres. Oui, nous sommes arrivés tout au fond de la Terre. Peu de gens sont parvenus ici et on sait encore très peu de choses à ce sujet. Mais les scientifiques ne vont pas s'arrêter là. Et il y a de l'espoir pour que nous découvrions bientôt les secrets que recèlent les profondeurs de l'océan.